à tous, chers amis, frères et sœurs ou connaissances qui suivez cette rencontre, capsule de vie, là où vous êtes. Nous espérons que vous vous portez bien, physiquement et spirituellement, en ces temps encore quand même assez troublés. Pour cette rencontre, j'aimerais vous proposer de reprendre des citations de personnages célèbres de l'histoire, musiciens, philosophes, écrivains, théologiens, qui parlent de la Bible, ce qu'ils disent de la Bible. Et j'aimerais donc partager ça avec ça. J'ai remarqué en regardant, en vérifiant mon agenda, que c'est à peu près une fois par mois que nous le faisons dans ces capsules de vie. Donc voilà, on est à peu près dans les dates. Tout d'abord, une citation générale, anonyme, mais qui est tellement précieuse et que j'aime de répéter. Il ne suffit pas de posséder la Bible, il faut la lire. Il ne suffit pas de lire la Bible, il faut la croire. Il ne suffit pas de croire la Bible, il faut encore la vivre. Maintenant aussi, quelques citations tout d'abord de Jean-Jacques Rousseau, philosophe, et qui donne son avis sur la philosophie et sur la Bible. Écoutez bien, combien misérables et méprisables sont les paroles de nos philosophes avec toutes leurs contradictions comparées aux Saintes Écritures. Et le même philosophe, Jean-Jacques Rousseau, disait encore ceci: « Il n'y a qu'un livre que je puisse encore relire, c'est la Bible. Elle ne me quitte plus. » Nous parlerons de la Bible, bien sûr, de la parole de Dieu, et j'espère que ces citations, comme moi, vous encourageront. Un astronaute maintenant, on change vraiment de registre, mais c'est tant mieux. Un astronome, James Irwin, qui a marché sur la Lune, et il a laissé cette phrase qui a traversé les ans. Le plus important, ce n'est pas que l'homme ait marché sur la Lune, mais que Dieu ait marché sur la terre. Henri Dunant, le fondateur de la Croix-Rouge, qui est une des plus grandes œuvres humanitaires au monde aujourd'hui et depuis plusieurs années, plusieurs siècles même. Henri Dunant, fondateur de la Croix-Rouge, disait ceci: « Nous voulons, avec le secours de Dieu, proclamer toujours plus haut et plus ferme les grandes vérités évangéliques, à savoir la divine autorité de toute la parole de Dieu. » Un philosophe, peut-être pas seulement philosophe, mais un érudit, Érasme, qui disait ceci: « L'Écriture est l'unique source de salut. Elle seule peut nous enseigner la discipline de la piété évangélique. » Et il ajoute que personne n'y ajoute quoi que ce soit et que nul n'en retire quoi que ce soit. L'Écriture sainte et inspirée de Dieu nous suffit pleinement pour nous faire connaître la vérité. Érasme. Je vous lis encore d'autres citations, si vous le voulez bien, que j'ai choisies, bien sûr. Charles Duke, aussi un de ces astronautes qui a marché sur la Lune. Et il dit ceci: « Marcher sur la Lune, pour moi, fut une expérience extraordinaire. Mais marcher avec Jésus, Fils de Dieu, voilà ce qui remplit ma vie maintenant et pour l'éternité. » Hugo Frey, le chanteur français, qui dit ceci: « À la fin des années 1970, je me suis mis aussi à lire la Bible quand mon ami Bob Dylan s'est converti au christianisme. Une lecture qui m'est apparue indigeste, mais après laquelle j'ai découvert le Christ avec son message moderne, transparent, accessible. » Dans un autre domaine maintenant encore, domaine scientifique, un nom que je ne connaissais pas, mais vous allez le découvrir aussi, Raymond Damadian. En fait, il est l'inventeur du scanner qui permet aussi aujourd'hui, par exemple, de faire tous ces IRM, ces examens médicaux qui permettent de sauver des vies ou de
préciser la maladie dont on est atteint. Il dit ceci, cet homme de science: le but le plus élevé qu'un homme puisse trouver pour sa vie, c'est de servir la volonté de Dieu. Et cette volonté de Dieu, elle s'exprime dans la Bible, bien sûr. Heureux que bien des hommes de science se sont appuyés sur les Écritures. Maintenant, trois citations de présidents des États-Unis, parmi les plus célèbres probablement. Tout d'abord, George Washington, qui disait ceci: « Il est impossible de gouverner le monde avec droiture sans Dieu et la Bible. » Je relis. George Washington: « Il est impossible de gouverner le monde avec droiture sans Dieu et sans la Bible. » Un autre président, Abraham Lincoln, qui a proclamé l'abolition de l'esclavage et qui l'a payé cher par le prix de sa vie, entre autres. Il dit ceci, Abraham Lincoln: « Sans la Bible, nous ne pourrions savoir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Toutes les choses les plus désirables pour le bonheur des hommes y sont dépeintes. » Où ça? Dans la Bible, dans la parole de Dieu. Theodore Roosevelt, aussi célèbre parmi les présidents des États-Unis, qui disait ceci: « Si nous lisons la Bible comme elle doit être lue, elle nous enseignera à aller de l'avant. La Bible nous enseigne non à escamoter les difficultés, mais à les surmonter. Notre civilisation n'a pas besoin de fondements plus solides que la Bible. » Theodore Roosevelt, président des États-Unis. Et puis une citation avec laquelle je termine, anonyme mais aussi globale sur les Écritures saintes. « Si vous lisez la Bible, elle vous éclairera. Si vous l'écoutez, elle vous guidera. Si vous la croyez, vers le Sauveur, elle vous guidera. Si vous l'aimez, elle vous réjouira. » Que Dieu vous bénisse et nous aide tous ensemble à venir de plus en plus vers la parole de Dieu. Je vous salue pour une prochaine rencontre de Capsules de vie. À très bientôt.